Salut. Non mais c'est important qu'on se parle de loin. Déjà j'aimerais vous faire remarquer que la qualité de son est bien meilleure qu'avant. Depuis les 3 dernières vidéos. Non mais j'en ai pas parlé, vous avez peut-être vu que j'avais un micro maintenant, mais voilà, on fait les choses bien. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Madoué la vidéo. Non des dieux comme on dit chez moi. D'ailleurs, je suis très content. Vos retours sur la vidéo TPMP m'a bien fait marrer. C'est très lourd de partager ça avec vous. Donc, je suis très content de vos retours. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos, anecdotes comme ça. On commence la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une époque bresson. une époque sombre. À l'époque où les baggy étaient d'actualité. Les chaussures un peu larges, les casquettes à visière plate, les petites crêtes qui faisaient à peu près cette taille avec le gel fixation béton couleur doré, argent. On va parler d'une époque où il y avait des bracelets dans les Babybel. Une époque où quand tu achetais un paquet de Kellogg's, tu avais un jeu à l'intérieur et parfois même un CD. Non mais c'était une dinguerie. Ça va beaucoup toucher ceux qui sont nés entre les années 92, 93 jusqu'au 97, 98 peut-être. Nous là, les 90iens, on a vécu une sombre époque. Aujourd'hui on va se concentrer sur les chaussures parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Récemment je me disais ok j'aime les chaussures, mais tout ça ça vient d'où? Pourquoi est-ce que j'aime les chaussures? La première paire que j'ai vraiment kiffé et je me suis dit celle-là il faut que j'en achète plein. Je crois que c'était la première Adidas ZX, la dinguerie, la révolution, le confort incroyable. Je les ai saignées, elles étaient multicolores. J'avais reçu un petit chèque d'anniversaire de mon oncle et de ma tante et j'avais tout claqué à foutre le cœur dans une paire de chaussures. Ça a commencé de là. Voilà, merci ma reine, merci touton. En tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur les chaussures de cette époque-là et je peux vous dire que c'était un autre game. Et on commence par les chaussures qui m'ont le plus marqué. Attendez, vous n'êtes pas prêts. J'espère que je suis pas tout seul dans mon délire et que en gros tout le monde va se dire bah non je connais pas la paire. Qui se rappelle de la Total 90? Parce que les paires que je vais vous montrer là, il y a beaucoup de paires que j'ai moi-même eu. J'ai essayé de rechercher les modèles que j'ai eu et ceux-ci là, les Total 90, quelle pépite de l'histoire de Nike. Les Total 90, c'était un game. Le principe est simple. Tu prends une paire de chaussures de foot avec des crampons, tu enlèves les crampons. Voilà. C'était des chaussures de foot sans crampons. Enfin, il y avait des mini crampons, je me rappelle. Et vraiment, ma mère m'en a acheté mais un max. Mais c'est vrai que les Total 90, mon Dieu que ça a mal vieilli, hein, oh, de Dieu. Donc il y avait plein de Total 90 différentes. Et donc il y avait celle-ci, que j'ai eue, merci maman, c'était vraiment une époque incroyable. Il y avait celle-là aussi, et à chaque fois il y avait plein de coloris, donc il y avait plein de modèles qui sont sortis, évidemment quand ils ont vu Nike que ça cartonnait de ouf, ils ont sorti plein de modèles différents. Et celle-ci c'était une paire, mais je crois que je les ai pas eues en argenté comme ça, je les ai eues en bleu moi. Je crois qu'elles étaient noires avec le logo bleu 90. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est immonde. C'est vraiment... À l'heure actuelle, le concept, je n'ai plus. Je n'ai plus la patience pour ces paires-là. Et du coup, j'ai cherché un petit peu et on peut trouver encore des Total 90 hein, sur différents sites de revente. Et ça vaut presque 100 € à l'heure actuelle. Ouais, si tu veux te procurer une paire de Total 90. En même temps, il n'y a pas une forte demande, mais il n'y a pas une forte offre non plus. Donc quand on veut, voilà, il faut mettre un petit peu le billet. C'est pas incroyable, mais pour une paire qui a, bientôt 20 ans, oui, ça... ça commence à chiffrer. Et il y avait celle-là aussi. Non mais ça aussi intéressant, le packaging Nike qui a évolué. Avant, toutes les paires Nike étaient dans cette boîte-là. Ça c'est vraiment les anciennes boîtes, hein, incroyable. Tous les mecs qui faisaient du foot avaient des Total 90 et les plus riches d'entre eux avaient les Total 90 sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils avaient la version foot qui coûtait beaucoup plus cher. Moi j'avais évidemment une paire beaucoup plus sobre, hein. J'avais une paire de Mizuno qui m'a fait quelques années, incroyable. En vérité, je crois que j'en ai eu genre 5 ou 6 paires et la nostalgie, elle pique, mais elle était là. Et je sais que certains d'entre vous ont eu des Total 90. C'était pas une belle époque. Paire suivante. Ah là, ça... la Shox. On est encore chez Nike. Non mais c'était une folle époque pour Nike. C'est arrivé mais ça a explosé. Tout le monde portait des Shox, plein de modèles différents. Et du jour au lendemain, plus rien, plus personne portait des Shox. Vous savez qu'il y a encore des Shox qui sortent. Hein. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Les Shox,
Les Shox, c'est toujours d'actualité. Il y a Nike qui sort des Shox voilà, une fois par an, mais ils en sortent toujours. Donc, c'est pas le cas des Total 90. Hein. Total 90, c'est terminé. Terminado, ils ont tiré un trait dessus. Alors, je suis désolé pour la qualité de l'image, mais il y avait aussi cette paire-là avec les ressorts. Donc, le principe de la Shox, voilà, je l'ai pas expliqué. C'est une paire running, mais qui a envie de courir avec ça, qui avait des ressorts. C'était pas du tout des ressorts, hein. C'était vraiment du plastique très très dur, encore, c'était moins agréable qu'une bulle. Hein. Et tout ce qui est Air Max, ça existait déjà, donc les gens préféraient mettre l'argent dans une Shox plutôt qu'une Air Max. Je comprends pas, sombre histoire, sombre époque. C'était pas des chaussures qui valaient genre 50 €, hein. C'était vraiment des chaussures qui valaient entre 120, 180 €, enfin c'était vraiment énorme quoi, et c'est quand même un prix assez élevé pour une époque où la hype de la chaussure n'existait pas encore. Et on allait tous prendre nos chaussures chez Foot Locker ou courir. Et voilà, c'était comme ça que ça se passait. Les Shox, ouais, j'espère que vous, de votre côté, avez eu des Shox hein, pour, pour vos souvenirs. Moi, j'ai eu qu'une seule paire, je crois, ou 2 paires de Shox, et c'était même pas des vrais Shox, c'était des Shox Rivalerie. Est-ce que vous vous rappelez de ça? La dinguerie. Ça, là. Non, attendez, je fais un zoom, parce que c'est important. La Shox Rivalerie. Celle-là, je l'ai eu, hein. Exactement cette paire-là, j'en ai eu une autre aussi, toute noire, avec pas le bleu, mais la bleue, enfin, à la place du bleu, c'était du noir. Ça, c'était la fin. Ça, déjà, Nike avait remarqué que les gens commençaient à trouver que les Shox, c'était un peu dégueu. Et du coup, ils sont partis sur une paire un peu plus sobre, un peu plus passe-partout, que tu peux mettre beaucoup moins running, du coup. Quoique, en la re-regardant, c'est pas si horrible. C'est pas mon style, mais c'est pas si atroce. C'est atroce, mais pas trop. Autre sombre histoire. J'en ai déjà parlé dans une des vidéos, la Vans à damier. Sachez que la Vans à damier existe toujours. Okay, vous pouvez toujours la trouver très facilement. Donc c'est contrairement aux autres qu'on a vues, c'est une paire qui peut toujours être portée à l'heure actuelle. Sauf que cette paire, c'était un symbole. Cette paire, c'était un symbole. Si tu portais cette paire, tu faisais de la tectonique. Et tous ceux qui sont nés dans les années que j'ai dit tout à l'heure, on a tous été touchés de près ou de loin par la tectonique. Ok, c'était incroyable. C'était l'incarnation de la tectonique. C'était tout. Ça et le gel fixation béton, tu peux être sûr que le mec sous sa douche, il fait des mouvements d'incantation satanique. Bien sûr en slip-on, hein. Ça c'est tout à fait incroyable. Ils ont sorti cette paire, Vans, et finalement tu pouvais la retrouver dans plein de sous-marques partout, enfin, genre par exemple dans des boutiques genre Distri Center, chez Carrefour et tout, tu pouvais toujours trouver une marque distributeur voilà, qui avait refait un peu de près ou de loin la Vans à damier, et donc peu importe si c'était la vraie que vous avez eu, parce que je crois que c'était... Les prix n'ont pas tant que ça évolué de mémoire, genre c'était toujours dans les 80 € qu'à l'époque. Alors cette paire, beaucoup moins connue, les Illis, c'est des paires, ça pareil, hein, il y a eu, je crois qu'il n'y a pas que cette marque-là qui a fait des chaussures à roulettes, mais le principe c'est simple, une grosse Godio, une grosse chaussure avec des roulettes en dessous, le principe c'est que tu peux marcher, et quand tu te mets sur tes talons, tu roules. Voilà, c'est très simple. J'en ai jamais eu, malheureusement, j'en ai jamais eu, mais je me suis toujours posé la question, comment les gens faisaient pour pas glisser? Quand tu marches, j'imagine que tu devais marcher un petit peu en appuyant sur l'avant de ton pied, et quand tu voulais glisser, hop, tu te mettais un peu ton corps en arrière, mais je me suis toujours dit, mais comment ils font pour pas tomber? Quand j'étais petit, j'imaginais même, et c'est vrai, quand j'étais petit, je croyais même que genre les roues, elles rentraient à l'intérieur. Mais attends, c'est peut-être ça? Mais attends. J'en sais rien, je veux même plus savoir, je veux plus m'approcher de près ou de loin de ces paires-là. Mais je me disais, les roues, ça se trouve, elles rentrent à l'intérieur quand tu marches avec ton poids, et en fait, quand tu te mets en arrière, ça fait une espèce de clips, et du coup, ça bloque la roue. Voilà, si ça n'a pas été fait, contactez-moi, Elise, on bosse ensemble, et on refait la paire. Hein. Non mais en vrai, si vous en avez eu, dites-moi, parce que là, faut m'éclairer, en fait, je suis égaré. Mais ouais, ça aussi, sombre histoire. Hein. Alors cette paire, elle a marqué beaucoup de monde. La Puma Monstro. Quand j'étais petit, je l'appelais la Monstro. Et cette paire-là, précisément, ma grande sœur l'a eue et elle l'a portée pendant toute sa scolarité. Et je me rappelle, même quand j'étais petit, je me disais, mais c'est dégueu. Le mec avait des Total 90 au pied, il regardait les Monstro, il trouvait ça dégueu. Genre vraiment le monde dans ma tête était incroyable. Donc le principe, c'est une paire avec des espèces de mini crampons qui remontaient sur le côté, comme vous pouvez le voir. Le logo Puma, voilà, sur le côté qui part comme ça, en cuir.
Celle-ci, c'était la plus connue, avec des scratchs. Donc c'est vraiment des chaussures à scratch. Donc quelle époque. Donc voilà, là, on est typiquement sur une vente. Hein. Ah ouais, c'est pas un cadeau la paire. Hein. Ouh. Vu du dessus, c'est encore pire. Autre paire, mais ça c'était beaucoup plus tard, c'était la Feiyu, les Feiyu. Le principe c'est simple, du tissu, voilà, très simple, très fin. Surtout il faut que le tissu soit le plus fin possible. La semelle, une feuille de papier, tu marques Feiyu, tu fais 2 traits colorés, c'est une paire. Le principe est simple, tu marches sur le sol en ayant des chaussures. Ça c'est beau, ça c'était de l'innovation. Il y avait beaucoup de monde qui avait des Feiyu. Je l'ai dit, esthétiquement, bon, ça, à l'heure actuelle ça passe toujours, hein, c'est comme à l'époque, on utilisait un mot très sympa, attendez, regardez bien. À l'époque on utilisait le mot tennis. C'est des petits tennis. Non mais on dit toujours ce mot, mais... Bah, voilà, maintenant ça a un petit peu évolué, mais voilà, pour moi c'est vraiment les Feiyu, c'est l'incarnation de la tennis. Petite paire, sans prétention, en toile, tu marches sur le sol, une tennis. Non mais pour les plus courageux, ça existait aussi dans des couleurs un peu farfelues. Les Feiyu, en fait, le principe c'était toutes les mêmes paires, le principe c'est la couleur en fait. À chaque fois il y avait des couleurs qui variaient, tout machin, et voilà, tout le monde, beaucoup de monde avait des Feiyu, et ça pareil, hein, il y a eu plein de dérives, d'autres marques qui ont fait ça, qui ont fait le même principe, voilà, plein de choses. Je voulais pas parler de paires qu'on porte toujours, évidemment à l'époque, beaucoup de monde portait des Stan Smith, beaucoup de monde portait des superstars, enfin voilà. Adidas n'a pas trop changé ses classiques depuis l'époque. Il y avait aussi, comme j'ai dit, beaucoup de monde qui portait des Air Max, et c'était l'époque aussi des Air Max, hein, tout ce qui est Air Max 90, Air Max One, les requins, tout le monde portait des Air Max TN à l'époque. Je voulais vraiment parler des paires que avant on se disait, vrai bail, ça c'est la paire du futur. Et quand on la regarde à l'heure actuelle, on se fait... Ah, moi j'ai porté ça, t'as des photos. Si vous avez d'autres paires qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça c'est les paires que moi j'ai connues, mais je pense qu'on a tous eu des paires différentes, ou au moins des petites variations. Il y a des paires dans 15-20 ans que maintenant on trouve stylées, et quand on les re-regardera, on sera pareil, on sera... Allez, easy, c'est un petit peu... En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner. C'est vrai que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans vous abonner. Et on se dit à plus tard, c'était Brice.